Soyez les bienvenus dans la série de Conversations Footprints, où nous explorons et appliquons les principes bibliques de leadership dans notre milieu professionnel, en tant que croyants qui considèrent leur fonction et leur travail comme un appel sacré et un ministère. Y a-t-il des inquiétudes qui troublent vos nuits et assiègent votre esprit? La peur de l'incertitude vous empêche-t-elle d'embrasser la destinée que le Seigneur a préparée pour vous? Redoutez-vous les conséquences d'un pas de foi, d'une initiative audacieuse ou d'un projet inspiré par Dieu? Aujourd'hui, à travers le témoignage de M. Lepp, le Seigneur nous invite à dépasser nos craintes pour marcher avec assurance dans ses desseins. Car bien souvent, ce que nous redoutons avec tant d'intensité n'est qu'une ombre qui s'évanouit devant la lumière de la providence divine. Accueillons chaleureusement M. Lepp dans les Conversations Footprints. Je vous remercie de me recevoir une fois encore. En nous appuyant sur l'expérience que nous avons vécue en tant que 4 lépreux dans 2 Rois 7, j'ai souligné dans la première partie la nécessité d'ignorer les voies du découragement et d'annoncer les possibilités lorsque d'autres ne discernent que l'impossible. Dans la deuxième partie, j'ai rappelé que les crises ne sont pas toujours des impasses, mais qu'elles peuvent devenir la plateforme des interventions extraordinaires de Dieu pour votre élévation. Il faut savoir discerner les opportunités cachées au sein des épreuves. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui prive de nombreuses personnes de paix, de repos et d'accomplissement, la peur de l'incertitude. Cette peur silencieuse qui emprisonne les rêves, étouffe les vocations et empêche tant d'hommes et de femmes de répondre pleinement à l'appel de Dieu sur leur vie. Voilà un sujet d'une grande pertinence. Combien de projets inspirés, d'innovations prometteuses, de visions divines et d'initiatives porteuses d'espérance ont été ensevelis avec ceux qui les portaient, simplement parce qu'ils ont laissé la peur dicter leurs décisions? Et si j'échoue? Et si cela ne fonctionne pas? Telles sont les questions qui paralysent tant de destinées et empêchent plusieurs de s'avancer avec foi. C'est précisément pour cette raison que le Seigneur désire utiliser notre témoignage afin d'affranchir quelqu'un aujourd'hui de la tyrannie de l'incertitude et de le conduire vers les bénédictions qu'il a déjà préparées pour lui. Le Dieu qui a transformé notre histoire demeure le même aujourd'hui. Ce qu'il a accompli pour nous, il peut également l'accomplir pour vous si vous acceptez de lui faire confiance et d'obéir à sa direction. J'en suis moi-même un témoignage vivant. Voici ce que j'étais autrefois, et voici ce que la grâce de Dieu a fait de moi aujourd'hui. Quelle transformation extraordinaire! Racontez-nous davantage ce qui s'est passé. Un jour, malgré les risques apparents et les dangers qui nous entouraient, nous avons reçu la conviction qu'il nous fallait avancer. Nous nous sommes dit les uns aux autres: pourquoi resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous entrons dans la ville, la famine y sévit et nous y mourrons. Si nous demeurons ici, nous mourrons également. Allons donc nous rendre au camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Nous étions conscients des risques. La mort faisait partie des scénarios possibles. Pourtant, la peur a cette capacité de grossir les menaces et de transformer les hypothèses en certitudes. Nous imaginions déjà nos ennemis prêts à nous anéantir. Mais lorsque nous sommes arrivés au camp, nous avons découvert que Dieu nous y avait précédés. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui: ce que vous craignez avec tant d'intensité pourrait ne jamais se produire. Les pensées qui troublent vos nuits ne sont parfois que les produits d'une imagination dominée par la peur plutôt que par la foi. Osez avancer avec Dieu. Osez entreprendre sous sa direction. Et s'il faut risquer quelque chose, que ce soit en marchant dans l'obéissance à son appel. Voilà une exhortation puissante. Comme le dit le thème de notre poème dramatique du mois de l'équipe Can Do Leaders, All Die Be Die. Puisqu'aucun être humain n'échappera à la mort, qu'il nous soit donné de vivre avec courage et de poursuivre jusqu'au bout les rêves que le Seigneur a déposés dans nos cœurs. Chers auditeurs, ne manquez pas de jeter un coup d'œil sur ce poème très inspirant. En effet, nous aurions pu mourir comme des lépreux oubliés, prisonniers de notre misère, de notre honte et du regard méprisant des autres. Mais nous avons refusé que notre histoire se termine ainsi. Nous avons discerné, au cœur même de notre détresse, une occasion offerte par Dieu de changer notre destinée. Nous avons choisi de ne pas laisser la peur décider à notre place. Nous avons avancé et le Seigneur a honoré ce pas de foi. Je vous exhorte donc, ne mourrez pas avec la vision que Dieu vous a confiée. Ne laissez pas vos idées inspirées être ensevelies avec vous. Ne renoncez pas aux rêves qui peuvent devenir des instruments de bénédiction pour votre génération. Et si vous devez tout donner, donnez-le au service de la mission que le Seigneur vous a assignée, afin que son nom soit glorifié à travers votre vie. Chers auditeurs, ne permettez pas à la peur de l'incertitude de vous empêcher de postuler à cette promotion pour laquelle vous êtes qualifié. Ne laissez pas la crainte vous réduire au silence alors que Dieu vous a inspiré une idée susceptible d'apporter des solutions et de créer de la valeur. N'abandonnez pas ce projet créatif que le Seigneur a placé entre vos mains. Certes, certains pourront vous critiquer, d'autres ne vous comprendront pas. Vous pourriez commettre des erreurs ou même connaître des échecs. Mais l'échec n'est pas toujours une fin. Il peut devenir une école, une étape de formation, et parfois même le chemin par lequel Dieu nous conduit vers une réussite plus grande. Absolument. Avancez malgré les zones d'ombre. Bien souvent, la clarté ne précède pas l'action, elle en est la conséquence. Refusez de laisser des dangers imaginaires ou la peur du jugement des autres freiner les progrès que Dieu désire accomplir à travers vous. C'est ce que nous avons expérimenté. Lorsque nous avons osé avancer, les obstacles que nous redoutions avaient déjà été dissipés par la main souveraine de Dieu. Et là où nous attendions la mort, nous avons trouvé l'abondance. Là où nous anticipions le rejet, nous avons découvert la faveur divine. Nos vies ont été transformées. Oui, il vaut la peine de prendre des risques lorsque le Seigneur marche devant nous, car la foi ne consiste pas à nier les dangers, mais à croire que Dieu demeure plus grand que tout ce qui nous effraie.
Quel enseignement édifiant! En tant que dirigeant, chef d'entreprise ou responsable des ressources humaines, le réseau Can Do Leader peut devenir un partenaire stratégique dans le développement de votre organisation. Grâce à des programmes de formation, d'accompagnement et de renforcement des capacités cognitives fondés sur des principes bibliques éprouvés, nous aidons les organisations à bâtir des environnements professionnels capables de faire face à l'anxiété, à la peur et à l'incertitude. Notre objectif est de contribuer à l'épanouissement d'employés plus résilients, plus créatifs, plus productifs et davantage engagés dans l'excellence. Le réseau est composé de croyants dotés d'une solide expérience du monde de l'entreprise, ayant exercé des responsabilités au niveau de la direction et de la haute direction. Nous vous invitons à nous contacter par courriel. Nous sommes convaincus que les résultats parleront d'eux-mêmes. Nous remercions chaleureusement M. Lepp pour la richesse de son témoignage et les précieuses leçons qu'il nous a transmises aujourd'hui. Que le Seigneur nous accorde la grâce de marcher par la foi, d'oser selon sa volonté et d'accomplir fidèlement l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour chacun de nous. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine.